Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle review avec un robot aspirateur et pas n'importe lequel, le meilleur. Le meilleur qu'on a vu, le nouveau Dream, le Z10 Pro avec sa station de vidange, avec ses lidars, avec toute sa techno 4000 PA et tout. Ouh, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, plus actuellement, je vais vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque des robots aspirateurs, on en reçoit pas mal. Donc, du coup, avant de recevoir, on demande à être rémunéré. Après, ils sont bien, ils sont pas bien, on verra. Mais celui-là, on verra qu'il est bien. Donc Dream, c'est une marque que j'aime beaucoup avec les T10, les T20, les T30, et on aura vu même le Xiaomi, le G9, qui est en fait un T10 rebadgé, renommé et tout, dont on va tester les capacités prochainement. C'est une marque que j'aime beaucoup, et quand ils annonçaient en fait le Z10 Pro, ils étaient un peu flous dans l'annonce en disant « ça va être le meilleur », mais oui, mais pour moi le meilleur c'était corriger tout ce que les autres n'avaient pas. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la vidéo. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre aspirateur, notre robot aspirateur. On aura une station de vidange, bien sûr. On aura également un sac qu'on pourra mettre dedans, même si on avait déjà un. Et on aura un câble d'alimentation. Allez, découvrons un peu notre aspirateur. À l'avant, on aura bien évidemment un bumper, ça c'est normal. On aura une détection 3D, comme ils appellent un petit peu à l'avant. Et on aura un capteur sur la droite, puisque oui, comme il n'y a qu'une brossette, en fait, il longera le mur que sur la droite. Donc il n'y a qu'un capteur à droite, ça paraît plutôt cohérent. À l'arrière, on dirait une grille de haut-parleur. Eh ben oui, c'est un haut-parleur. C'est pas un haut-parleur Bluetooth. Hein. Il n'y aura pas de la musique dans la maison, mais ça permettra d'avoir une voix claire et limpide, et en français. Bon, au-dessus de notre aspirateur, le gros dossier, puisque qu'est-ce qu'on veut voir tout de suite, c'est que, eh ben, c'est noté lidar navigation, oui, parce qu'il n'a pas un laser LDS, il a bien un lidar, et on verra que ça fait carrément la différence. On ouvre l'aspirateur, on a accès à un petit bac de réserve qui permet d'avoir un petit peu la poussière. Alors un bac de 400 ml, c'est pas le plus pratique qu'on ait vu, hein. Il est bizarrement fait, comment il s'enlève, le filtre et tout, mais en fait, bon, c'est surtout fait grâce à l'aspiration, donc c'est plutôt bien. On aura également une petite brossette, hein, on l'aura vu sur le dessus, et en haut, on aura bien évidemment les boutons de reset, si vous voulez mettre à réinitialiser votre appareil, et le bouton de Wi-Fi. Bon, vous aurez noté également qu'en haut, on a également les boutons pour pouvoir soit délimiter une zone, si vous nettoyez simplement une zone dans la maison, le mettre en route avec on-off ou le mettre directement en marche, et le retour à la maison, c'est-à-dire retour à la charge. C'est un marque qui passe l'aspirateur, tu dis, t'appuies dessus, hop, il retourne à sa base. Bon, au-dessous de notre aspirateur, on aura bien évidemment nos sensors, hein, au bas, gauche, droite, hein, pour voir en fait, c'est des sensors anti-chute. On aura également une balayette qui permettra en fait de ramener les cochonneries vers l'intérieur, notamment quand il va nettoyer un petit peu les plaintes, pour pas qu'on se plaigne. Voilà. On aura également, allez, au milieu, on aura la roulette pour pouvoir le guider, ça c'est normal. On aura deux grosses roues avec deux gros amortisseurs qui permettront de monter des petites marches, hein. Ils disent 1,7 cm sur la dock. Bon, après, ça paraît tout à fait cohérent. On aura également une grosse brosse au milieu, alors une brosse en V avec technologie caoutchouc et surtout une espèce de petite balayette. Alors on l'ouvre, on peut la nettoyer, on pourra la remplacer. Ça, c'est normal comme dans tous les aspirateurs. On aura également à l'arrière deux petits aspirations qui sont faites pour la poussière. Et oui, je ne connaissais pas. En fait, il n'y a pas que la brossette. Il y a aussi, parce qu'en fait, tout ça va faire de la poussière et ça ne va pas être aspiré par le milieu. Ça va être aspiré par ces petits côtés, deux petites aspérités sur le côté et tout. C'est bien. Alors, il y a un pour la poussière et un autre pour le capteur. Trop bien fait. Et enfin, à l'arrière, on aura un petit bac qui permettra de mettre de l'eau, bien évidemment. Alors, un bac de 150 ml. Après, on pourra régler avec 3 niveaux d'eau. On verra ça pendant le nettoyage, mais c'est plutôt bien. Allez, parlons maintenant de la station de vidange. Une station de 800 watts. En fait, c'est quasiment un aspirateur à lui tout seul, le truc, parce qu'il va aspirer les cochonneries dans ton robot aspirateur pour les mettre dans un sac. Particularité du sac, un sac de 4 litres. Oui, alors c'est vrai que si tu prends, on a un bac de 400 ml, on a un bac de 4 litres, ça veut dire que si à chaque fois ton aspirateur revenait plein, il faudrait 10 fois en fait pour pouvoir remplir le sac d'aspirateur, ce qui est énorme. Voilà. Donc eux, ils estiment que tu vas pouvoir au moins pendant 65 jours, en nettoyant tous les 2 jours, 2 ou 3 jours, il faudra au moins 65 jours, soit 2 mois, avant que le sac soit rempli. Ça me paraît cohérent, hein. Je veux dire, à chaque fois, à moins que ta maison soit vraiment dégueulasse, à moins que tu aies mis du riz et du café partout à chaque fois, tous les jours, quand même pas déconner. Alors, une des bonnes nouvelles, c'est déjà que l'aspirateur va utiliser l'application Mi Home. Donc, on vient de lancer l'aspirateur ici.
On va le mettre par exemple en recherche automatique. Et bim badaboum, vous voyez, ce qui est plutôt bien avec Xiaomi. On lance l'application, on met ajouter un nouveau produit. Il nous propose directement le Mi Boat ici. Donc toujours en 2 Go 4, hein, pas de 5 Go. Bah écoute, moi c'est bien, je suis d'accord. Donc on va le synchroniser. Bah, très bien. Merci. Parfait. Écoutez, ça a été beaucoup trop rapide. Je me demandais si j'allais besoin de mettre la vidéo en accéléré le temps que ça synchronise. On va le laisser se connecter, on va le laisser peut-être se mettre à jour s'il y a besoin. Et ensuite, on reviendra sur l'application pour voir. Ouais, ou pas. ou pas du tout. Voilà, bon, là, il est là. On va le mettre dans la salle de séjour, c'est bien. Ici, le nom Dream. Donc l'appareil vient de se connecter. Merci. Ok. Let's get start. Ok, j'espère qu'il va pas se mettre en route tout de suite, hein, sur la table, sinon ça va être un peu compliqué. On va le mettre en position, toujours. On va le laisser charger un petit peu. Accepter les conditions sans les lire, comme toujours. De bien mettre la maison en ordre. De laisser un peu de distance. Ça, c'est vrai, c'est le genre de choses que des fois je faisais pas. Resume, download export. Ok, tax to experience. Ok, donc là il va scanner d'abord le tour de la pièce, puis l'intérieur. Donc on va d'abord faire, je pense, la maison, le tapis, et après on fera le test du café. Start clean, ok, c'est bon. Nouveau firmware est disponible, on va le mettre à jour. C'est vrai que l'appareil, bon, il est tout neuf, on est les premiers à l'avoir. Donc bon, il y a une petite mise à jour à faire, normal. Try again, à mon avis, manque de charge. Ok, donc là, ok, donc là il est en chargement. On fait l'application, voilà, donc il était... Ok, 5 minutes. C'est bien, ok, c'est bon. Voilà. Donc il était mal, vous voyez, il était mal clipsé. Comme je l'ai mis à la main, en fait, il n'était pas sur les contacts, il n'était pas en charge. Bon, on va le laisser faire, il y en a pour 5 minutes. Une fois que le robot sera mis à jour, chargé, je vais le mettre sur l'emplacement là-bas. Et on commencera les tests une fois qu'on aura une bonne charge. Bon, nous revoilà en place. Bon, j'ai pas de chien, alors du coup j'ai mis une peluche. Multiformat Explore, on verra ça tout à l'heure. Ici, on va regarder vite fait dans les réglages, device setting. Si on peut voice and volume ici, donc on va le mettre en français, ça sera plutôt bien. Voilà. Bon, c'est relativement facile. Comme tous les produits Xiaomi, généralement, hein, vous avez vu, l'application est toujours faite pareil. Donc c'est plutôt simple, on a vu, on peut trouver directement la langue. Je vais enlever j'enlèverai la lingette, on le laissera faire un petit tour. On verra surtout s'il esquive le chien. Voilà, c'était un peu la plaisanterie du jour, savoir si le lidar esquive le chien, ou alors si on est plutôt sur un mode lidar et laser, c'est-à-dire que laser, il faut qu'il touche, et on a le 3D dessus, et après il fera le tour. Voilà, on verra, ça sera un peu la surprise. Bon, on va laisser le pack de langue téléchargé, on se retrouve tout à l'heure. Bon, en fait, je sais pas ce que j'attendais, elle était déjà installée depuis un petit moment. En fait, c'était facile. Commencer le nettoyage. Voilà, voice, notification, explore, chill lock, resume. Ici, mode cleaning, on revient, notre device, automatique, l'histoire. Bon, on va retrouver pas mal de fonctions. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de scanner un petit peu l'appartement, par exemple. Commencer le nettoyage, voilà. Donc là, ouh, d'accord. Je l'ai peut-être mis à l'envers. Ou pas. Bon, on va le laisser... J'aurais peut-être pas dû le mettre dessus. Mais bon, après, c'est pas très très grave. Ici, alors, je vais pas vous gâcher le plaisir du chien. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'application Cleaning Mode, ici. Donc là, on est bien en standard. Alors, est-ce qu'il va toucher les pieds de la caméra? Ah, pas mal, très bon point. En fait, il n'a rien touché pour le moment, hein. Donc on est vraiment sur du lidar. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu. Quiet, strong. Ok. Et turbo. Ok, donc ça c'est bon. Vous allez pouvoir l'entendre. Ici, il est en train de revenir. Hop là, le voilà. Donc là, en mode quiet, c'est bien. Bon, bah, il va visiter un peu la maison, hein. Il va faire le tour.
On va le laisser faire. Et après, pour le lavage, ici, c'est la même application qu'on avait vue sur l'autre, hein, juste avant, à part que voilà, c'est une autre marque. Mais comme on passe par l'application Mi Home ici, le Map Management, je vais lui laisser faire le tour de la maison. Attendre de voir un petit peu au niveau du tapis s'il y a bien la détection. Mais pour l'instant, au niveau du lidar, ça a l'air pas mal. Allez, petit passage, on en arrive au moment le plus intéressant, le moment du chien. Alors, il a été assez efficace hein, sur l'autre emplacement. Alors là, bon, forcément, le support est trop bas. Mais il a été très efficace sur le balai puisqu'il n'a rien touché. Et ça sera vraiment une des grosses différences entre tous ces robots aspirateurs avec laser et lidar. On voit en fait... Un laser m'aurait défoncé le chien et l'aurait emmené sur 200 mètres, puisque c'était vraiment au toucher. Donc là, on a vraiment un capteur devant qui me donne un petit peu le toucher, et le lidar qui permet de dire, voilà, ça c'est un objet, j'y touche pas. Et c'est extrêmement efficace. Vraiment, moi-même, je suis étonné, parce que généralement, il a tendance à vraiment les mettre en branle. Alors là, c'est la brossette hein, qui l'a fait bouger un peu, mais... très efficace. On va le laisser tourner, on va voir un petit peu comment il va réagir avec le tapis. Bon, une des particularités qu'on aura vues, c'est bien évidemment le lidar. Et le lidar, en théorie, c'est fait pour voir les objets sans les toucher. Et on aura mis le chien par terre, une petite peluche, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est démoniaque. J'ai été moi-même extrêmement étonné, c'est-à-dire qu'il va vraiment autour de notre Scooby-Doo, j'ai pas de chien, je suis désolé, je prends ce que j'ai, hein. Voilà, il va autour de notre Scooby-Doo, et il le frôle un tout peu, il y a qu'un moment où la brossette, elle l'a touché un petit peu, on l'a vu bouger, mais vraiment, au millimètre près, il voit bien, il fait bien le tour et tout, c'est vraiment étonnant, et ça change complètement des autres technologies laser qui font un environnement de la pièce, et qui définissent un petit peu les objets en fonction du toucher. Là, il les voit vraiment, il tourne autour, extrêmement génial. Bon, une fois qu'on aura vu ça, on va faire un test normal, ou plutôt deux tests. Alors le test, on met en route. Alors il vit sa vie, hein. Vraiment, il a des logiques des fois qui sont un peu incompréhensibles. Un robot aspirateur qui est con comme un balai. Il part d'un côté, il revient, il repart, il fait le truc, il scanne, il fait des triangles et tout. Bon, il fait sa vie, faut le laisser faire. Vous allez le regarder un petit peu, vous n'allez pas toujours comprendre ce qu'il fait, mais l'important, c'est qu'il fait le travail. La chose importante, on aura vu, c'est au niveau du tapis. Alors je sais pas pourquoi, mais moi, il allait au niveau du tapis, il arrêtait pas de faire le tour. Après, il est repassé sur le tapis. Alors, il n'y a pas eu de détection automatique du tapis, hein, il n'y a pas eu de différence d'aspiration, mais on voit bien qu'il ne l'a pas géré pareil. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait le contour, d'abord, le carrelage, et ensuite, il est revenu sur le tapis pour en délimiter la zone. Donc, il l'a quand même vu, hein, malgré tout, et ça, c'est plutôt bien. Bon, il est venu le temps de retour à la station. Alors, ça n'avait pas marché, parce que... Voilà, ça ne marchait pas parce qu'en fait je l'avais mal branché, je l'avais mal connecté derrière, parce que j'ai enroulé le câble derrière et en fait ça s'était débranché. Donc du coup elle n'était pas allumée, donc il est passé devant, il ne l'a pas trouvé. Et il est parti la chercher là-bas alors qu'elle n'était pas du tout là-bas. Voilà, donc on va le laisser retourner directement dans son dock et on va voir un petit peu ce que va donner l'aspiration de notre appareil dans la station. Ici, alors il prend son temps, c'est étonnant, c'est vraiment comme un car wash, comme une Tesla. Voilà, il monte dessus. Voilà. Après, on mettra du café là, et après, on mettra du liquide, et on le laissera un petit peu jouer. Là, on est pas mal. Démarrer la charge. Ok, donc démarrer la charge. C'est pas mal. Démarrer à auto-vider. Ok, démarrer auto-vider. Ok, ça va être pas mal. On va aller regarder le bac. Waouh. Bon, la maison est pas super sale non plus, mais bon, voilà quoi. Très efficace. Allez, on va mettre un peu du café pour jouer maintenant. Bon, et enfin, plus loin, plus fort, le test que vous attendez tous, bien évidemment, le test du café. Alors, j'en ai mis partout. J'ai mis du riz, j'ai mis du café, j'ai mis des grains de café, et je dis, vas-y, maintenant, nettoie. Alors, au début, il cherche la zone, il dit, voilà, ah, nouvelle zone. Ah, mais je connais pas ici, je suis jamais venu. Donc, il dit, nouvelle zone. Donc, il va créer une nouvelle carte, et ensuite, il commence l'aspiration.
Bon, bien évidemment, comme je m'étais quand même bien amusé, j'ai mis l'aspiration à fond, plus de batterie. Donc, il est venu plus de batterie. Donc, je suis allé le recharger, après, je suis allé manger, et après, ben, l'après-midi, je suis revenu, et là, je l'ai remis en place, et j'ai refait une deuxième série. Et ça a plutôt bien nettoyé, à part quelques graineries qui sont restées un peu comme ça. Alors, le problème, c'est que j'en ai mis beaucoup trop. On est d'accord, c'est un peu de l'abus. C'est qu'à force, en voulant nettoyer, il avait tendance, avec la balayette, à en foutre partout. Alors, quand il repassait par ici, il est passé par ici, il repassera par là. Pas tout le temps, parce qu'une fois qu'il est passé par ici, il repasse pas par là. Donc en théorie, il n'a pas de raison, s'il a mis un grain sur le côté qu'il est déjà passé, il n'est pas censé... Voilà. Mais des fois, oui. Mais pas tout le temps. Sinon, ça mérite une deuxième aspiration. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le test du nettoyage, par rapport au cataclysme que testait, c'est plutôt propre. Bon, autre test, mais cette fois avec le lavage. On a mis de l'eau dans le bac, on met le truc. Alors le problème, c'est que j'ai mis du produit au sol, j'en ai mis beaucoup trop. Ce qui fait que ça a étalé. C'était plus sale après qu'avant presque. Parce qu'avant, c'était propre déjà. Voilà. J'ai mis beaucoup trop de produits pour faire de la couleur. Alors, bonne nouvelle, ça a tout aspiré, ça a tout nettoyé, mais ça s'est complètement imbibé et ça a attiré pendant toute la pièce et tout. Donc, ça a fait quand même beaucoup de traces. N'en mettez pas autant. Si vous mettez du produit pour le sol, mettez-en un petit peu, ça suffit. Pas autant. Moi, c'était juste pour la vidéo. J'ai mis de l'eau, j'ai mis voilà. Mais ça nettoie super bien. On voit vraiment que par rapport, s'il y a des saletés, s'il y en a raisonnablement, parce que là c'était c'était Bagdad, il y en avait vraiment partout. Si on met raisonnablement, on voit que ça nettoie super bien. Encore une fois, ça traîne une lingette, toujours sur le principe, mais en mettant comme ça un peu de produit disparate un peu partout, ça sent un peu bon et on a l'impression d'avoir fait le ménage, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, maintenant parlons un peu technique. Vous allez me dire, oui, mais alors la batterie 5200 mAh. La même que sur ton téléphone. Non, autonomie 5200 mAh, autonomie annoncée 2,5 heures, avec une aspiration normale, encore une fois, en mode milieu d'aspiration, milieu d'eau. Si vous mettez à fond les ballons au niveau de l'aspiration, déjà, ça fait beaucoup de bruit, un peu dérangeant quand tu regardes la télé, mais ensuite, bon, ça va durer beaucoup moins, mais on peut estimer que 2h30, une fois s'il n'a pas fait son boulot, il va dire je vais à la charge, il va à la charge, une fois qu'il a fini, il revient. Donc si tu le lances le matin avant de partir au boulot, toi tu reviens le soir, à part les notifications sur ton téléphone, t'as pas vu la différence. Bon, détection de tapis, oui, apparemment il a vu, il a fait la zone et tout, mais pour la partie lavage, il faudra bien lui dire, dessiner une carte du tapis en disant ici tu n'y vas pas. Tu vas pas nettoyer le tapis. Pareil, après, une fois qu'il a bien mis du produit partout, il restait des petites traces par terre. Je dis, remets-moi un petit coup de nettoyage. Je définis une zone là où je me rends compte que c'est pas sale, c'est propre, mais ça a fait des traces de roue partout. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Je définis une zone sur la carte et j'ai dit, tu vas renettoyer ici. Et il a renettoyé et maintenant c'est plutôt bien. Voilà. Bon, ce produit est également compatible Alexa. Ça veut dire que tu vas pouvoir demander, si tu as Amazon Alexa, tu vas lui dire Alexa, passe aspirateur s'il te plaît, gentille madame. Parce qu'on lui parle bien Alexa. On dit jamais va passer l'aspirateur. Il faut d'abord dire Alexa, va passer l'aspirateur. Bon, j'aurais noté qu'il est que du Wi-Fi 2 Go 4. Alors, c'est pas perturbant du tout, mais sur l'application, quand vous allez mettre en réseau Wi-Fi, il faudra bien mettre en 2 Go 4 et non pas en 5 Go. Est-ce que c'est grave? Non, mais encore une fois, le problème de Giga 4, quand il y a beaucoup trop d'appareils qui sont connectés dessus, ça partage le Wi-Fi, nanana. Bon, c'est pas très très grave, mais c'était simplement... Voilà, parce que j'ai noté, je me suis dit, sur ma fiche, j'ai dit, il faut que je vous en parle. Bon, les plus et les moins de l'appareil, avant de parler j'ai un prix de ouf. Vous êtes même pas prêts. Non, mais vraiment de ouf vers le bas, voilà. Les plus, j'aurais bien aimé, bon, robot aspirateur, c'est pratique. La technologie LIDAR, c'est incroyable. C'est incroyable. Qui aura eu un robot aspirateur aura vu que ces différentes technologies, elle est vraiment incroyable. Voilà, on voit bien, ça scanne et tout. Très bonne aspiration, 4000 PA. Oui, tous nos autres aspirateurs avaient une aspiration jusqu'à 2400 PA. Là, on est à 4000 PA, donc on a vraiment une puissance d'aspiration qui est démoniaque. Ça veut dire qu'il aspire mieux et il voit mieux. Bon, j'aurais bien aimé également la station de vidange, même si c'est vraiment le gros truc de feignasse. Il est vrai qu'il va dedans, il y a le dock, il se recharge et il aspire tout pour mettre dans un sac. Ça veut dire que l'aspirateur est toujours propre, prêt à l'utilisation, prêt à partir, prêt à nettoyer. Elle est bien, on pourrait presque l'appeler Alexa aussi. Oh, toujours prête, je dis jamais non, toujours prête à nettoyer et tout, voilà. Donc bon, ça c'est vraiment les produits que j'aime bien. Le produit est design, il fonctionne avec l'application Xiaomi. Encore une fois, ça c'est un gros argument. Si vous avez plein de produits Xiaomi comme moi, vous allez pouvoir le mettre sur l'application. Elle est bien. L'application, alors pour moi, c'est sur mon téléphone qui est en anglais. Donc du coup, est-ce que l'application est en anglais? Si votre Mio est en français, l'application sera en français. Mais on a bien vu qu'on pouvait mettre les langues en français. Donc elle parlait français, très bien. Merci Alexa.
Non, on va l'appeler Robexa. C'est robot et Exa. Ça fait un peu Robert, mais bon, après, c'est pas mal. Bon, les points négatifs, si ce n'est le petit côté nettoyage qui reste un côté nettoyage de robot aspirateur. Ça veut dire que ça traîne une lingette et ça imbibe de l'eau. Donc en gros, on a une lingette qui va mettre un petit peu d'eau partout. Bon, moi j'avais quand même bien passé l'aspirateur et je me suis rendu compte que ma lingette était quand même plutôt sale. Alors, ne mettez pas de produit pour le sol dans l'aspirateur, ils disent bien à côté des injecteurs et tout, c'est pas terrible. Il faut bien, comme moi, vous mettez un peu de produit, par exemple un peu dans la maison comme ça, vous mettez bien de l'eau dans l'aspirateur va traîner sa lingette en aspergeant un petit peu d'eau et en prenant un petit peu de produit sur le sol, ça va faire sa petite soupe et tout. Ne mettez pas du café partout, sinon ça va bien nettoyer, mais ça va sentir le café. Ce qui peut être très intéressant aussi. En fait, oui, là vous allez me dire, en fait, il est vraiment bien. Il aspire super bien. Grosse puissance, 4000 PA. Il a les lidars. Truc de dingue, il voit bien. Et il a la station d'aspiration. Le côté lavage étant, si c'est pas trop sale, ça met un peu de lavage et tout. C'est le petit bonus de l'appareil. Et vous allez me dire, oui, mais GLG, combien pour le chien dans la vitrine? Alors, le prix annoncé comme ça, hors promo. Ok, 593,22 €. C'est cher, oui et non. Oui, c'est 600 balles quand même. Et non, parce que lui, il a quand même la technologie LIDAR, il a quand même 4000 PA de puissance d'aspiration, et allez comparer avec les autres, allez voir. Et le sac dans la station fait 4 litres. Oui, 4 comme ça, comme les Simpsons. Donc, il fait mieux que tous ceux que j'ai testés. Il est vraiment ultime. Mais il y a une promo. Oui, il y a une promo exclusive entre le 10 et le 13 août. Alors, ils m'ont demandé de faire la vidéo là pour que vous puissiez commencer à économiser, à vous préparer psychologiquement en disant « il est quand même pas mal ». Il a le lidar, c'est exactement, chaque fois que t'en vois un, tu dis « ouais, mais le lidar, c'est mieux ». Et puis l'aspiration, c'est pas toujours génial. Moi, j'ai des tapis, c'est un peu sale. 4000 PA, c'est bien. La station avec le bac, le truc, le sac, trop génial. Tu dis « ah, ce produit, il est bien, mais combien de 600 balles, combien on va arriver à tomber ?» Bon, concernant le prix, parce que je suis obligé de refaire ce que je me suis un peu embrouillé. Alors, ils vous ont donné deux prix. Un prix qui sera donc le prix normal, ensuite il y aura le prix promo, il y aura le prix promo hors taxe, et ensuite il y aura le prix promo si vous voulez le commander directement depuis la France. Bon, dans tous les cas, vous aurez quand même des cadeaux. Bon, si on prend le prix normal, l'aspirateur est vendu 683 $ ou 593 €. Bon, un petit 600 € TTC livré depuis la France, ça c'est le prix normal. Mais il y a une promo en fait, une promo exclusive entre le 10 et le 13 août. Ce qui te permettra un petit peu de te préparer et surtout peut-être d'économiser. Le prix tombe entre le 10 et le 13 août à 361 € hors taxe, encore une fois. Ça fait pas du moitié prix. C'est vraiment un prix hors taxe. De là-dessus, ils vont vous rajouter un coupon qui sera disponible directement sur la page. Ce coupon sera un coupon de 20 $, ce qui vous réduira le prix, soit de 17,35 € de moins, soit le prix promo, encore une fois hors taxe, à 344,40 €. Si vous voulez le payer hors taxe, vous allez directement sur la page produit, vous allez pouvoir vous le faire expédier depuis la France, depuis l'Espagne, la Pologne, il y a pas mal de pays, donc si vous voulez le payer hors taxe, vous aurez la possibilité de le faire, mais encore une fois, avec la France, il faudra payer la taxe à l'arrivée, donc vous pouvez gagner, oui, non, peut-être, à voir. Donc le prix 344 € hors taxe, si vous mettez ça en TTC, si vous voulez le faire livrer directement depuis la France, vous allez le payer 413,28 €. Encore une fois, l'intérêt de le commander en France, c'est qu'il arrivera beaucoup plus vite, il sera garanti 2 ans et vous aurez la possibilité de le retourner sous 7 jours si jamais le produit ne vous convenait pas. Dans tous les cas, quoi que vous l'achetiez en import, en export ou par n'importe quel lien, vous aurez quand même, pendant la promo, du 10 au 13, les 20 $ de réduction, on est d'accord, mais vous aurez également 5 sacs à poussière offerts. Alors, il y en avait déjà un dans la station, ils en offraient un autre en plus, mais vous allez pouvoir en avoir en plus 5 gratuits. Voilà. Alors les prix que je vous donne sont les prix par rapport au taux de change actuel, ça peut varier un petit peu, mais estimez que le robot aspirateur vaut 593 € normalement et que vous allez pouvoir le payer du 10 au 13 août, 413,28 € TTC livré depuis la France. Si vous voulez l'importer, dans ce cas, il sera à 344,40 €. Je sais qu'il y a des plus malins d'entre vous qui vont essayer de trouver une solution, voilà, pour le payer encore moins cher, mais bon, voilà. Je vous donne un petit peu les deux prix et ça permettra un petit peu de vous faire votre BEM.
Bon, allez, il est venu le temps de faire toi-même. Est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur avec station et tout? Bon, si tu as besoin d'un robot d'aspiration, achète-toi le top. Achète-toi le mieux du mieux. Alors, celui avec les mopettes, c'était bien si tu veux nettoyer, ou celui qu'on avait vu avec les mopettes qui faisait comme ça aussi, c'était pas mal. Mais celui-là, il est vrai que il aspire vachement plus fort que les autres. Il a le lidar, il est vraiment classe, et il a la petite lingette pour faire un petit nettoyage. Est-ce qu'on a besoin en complément? C'est pas mal, hein, pour faire un petit peu d'aspiration, pour nettoyer la maison, c'est vraiment sympathique. Après, est-ce qu'on en a envie? C'est le meilleur. C'est le meilleur de tous. De tous ceux qu'on a vus, c'est le meilleur. Voilà. Et c'est le dernier modèle avec la station et tout. Aucun ne fait autant aussi bien. On en a déjà testé, alors de ce que j'ai testé, hein. On a déjà testé, qui aspirait moins bien, qui avait des stations moins bien aussi, ou qui avait pas de lidar, qui avait plutôt des LDS, des lasers. C'est lui qui a tout. Voilà, il est parfait. Pour moi, hein, personnellement. Et après, au niveau des moyens, là, je suis désolé, mais à 350 balles, tu trouveras pas mieux pour moins cher. C'est pas possible. On a déjà testé à 200, 300. Vous dire qu'il valait 600 balles, ça me paraît cohérent, puisque rien que la station, c'est un aspirateur à elle toute seule. Voilà. Plus la technologie LIDAR, forcément, on rajoute du prix sur les autres. Plus le moteur est beaucoup plus puissant. On est passe de 2004 à 4000. Ok. Donc, tu te dis, oui, il faut le payer. Eh ben non. 350 balles pour l'été, entre le 10 et le 13 août. Besoin, oui. Envie, il est trop classe. Franchement bien. Et moyen, 344,40 €. C'est pour ça qu'ils te laisseront une quinzaine de jours pour commencer à économiser, à en parler à madame en te disant il y a une promo entre le 10 et le 13, faut pas la louper. Parce qu'après, il risque de repasser à 593 €, prix normal du marché. Hein. Ils lancent le produit, il va y avoir un live aussi sur AliExpress, ils lancent le produit, ils veulent en parler et tout. Combien de points? 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3? Bon, dans tous les cas, moi je te mets le lien dans la description, tu peux déjà mettre le produit dans ton panier, attendre le 10 ou le 13 que le produit soit en baisse, donc du coup ton panier va s'ajuster, et bim badaboum, je te mettrai le coupon, je te mettrai tout dans la description. Le lien, le code promo, le coupon, la date de l'offre et tout, il n'y a plus qu'à cliquer, et plus qu'à cliquer presque un jour pour décider. Oui ou non? Pour moi, c'est un oui. Voilà. Non, il est vraiment bien. Il est vraiment très très classe et tout. Le fait que, voilà, pas de lidar. Là, les lidars. Voilà, l'aspiration, bien. La station, pas mal. Après, il n'y a que le côté mopette où on aurait voulu peut-être quelque chose de plus. Faudra attendre encore un petit peu avant d'avoir encore mieux au niveau des mopettes qui trouvent une solution qui soit beaucoup plus efficace. Là, ça traîne une serpillière, quoi, simplement. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Ce que t'aimes, bien, oui, bah oui, like, forcément. Alors tu dis non, il n'est pas du tout pour moi, je préfère un autre. Bah like quand même, la vidéo était productive. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, GLG, 2 chaînes YouTube, GLG Review, 2-3 reviews par semaine en ce moment. GLG Vidéo, un petit résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis. Peut-être même au mois d'août, il n'y en aura que le vendredi, mais bon, on se quitte pas. Hein, on reste un petit peu, toujours au moins le vendredi, c'est sur C'est Acté, où je te parle un peu des nouveautés high-tech, smartphones, films, séries télé, des produits que j'ai reçus, et tout et tout. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Réfléchissez bien. Est-ce que à 350 €, c'est le robot aspirateur qu'il vous faut? Vous me direz en commentaire. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi en attendant, forcément je vous kiffe. Et je vous dis à bientôt. Le prochain truc est pas mal aussi. Hein. J'ai du projet Kickstarter. Après, abonne-toi. Au moins tu sauras. Bye bye.